Il est courant que l'être humain soit encouragé à simplement vivre, à aller de l'avant sans trop se questionner, comme si chercher des explications à l'inexplicable était une perte de temps. Il est également fréquent qu'on l'incite à vivre autant de vie qu'il le souhaite, en accumulant expérience et connaissances, comme si l'existence se résumait à un cycle continu de vécu, ne nécessitant pas de réflexion profonde. De nombreux conseils, bien que bien intentionnés, surgissent pour apaiser des cœurs inquiets et faire taire des esprits qui refusent d'accepter des réponses toutes faites. Même ceux qui conseillent savent, au fond d'eux-mêmes, que l'inquiétude est le cri de l'inconformité, le signe que le rôle principal de la vie a été relégué à des rôles secondaires, éloignant l'être de sa véritable œuvre intérieure. Peu le perçoivent, mais c'est précisément aux inconformes que la vie réelle se révèle. Non pas avec des réponses faciles, mais avec des certitudes silencieuses, qui jaillissent de la lucidité. La coexistence entre ces esprits inquiets privilégie des rencontres qui éclairent, et celles-ci se produisent surtout en eux-mêmes, dans l'espace intime, où la confiance et l'authenticité ne peuvent être masquées. Lorsque l'être se laisse emporter par les conversations, provoquées par des stimuli extérieurs, le répertoire de thèmes, d'opinions et de convictions devient vaste, exigeant une attention constante, un raisonnement rapide et une compréhension immédiate. Cette dynamique, bien qu'elle semble enrichissante, fonctionne souvent comme un mécanisme de distraction, éloignant l'individu de lui-même, le détournant du silence nécessaire pour percevoir sa propre essence. Les thérapies, chacune à leur manière, obtiennent un certain succès, précisément parce qu'elles ramènent l'être à l'attention portée à ses attitudes, à ses schémas et à ses mouvements intérieurs. Les monastères, quant à eux, ont été érigés sur le principe du silence et de l'introspection. Une idée selon laquelle l'être ne se trouve que lorsque le bruit autour cesse. Cependant, même ce principe n'est pas resté intact. Il a été attaqué, réinterprété, revêtu de nouveaux dogmes et rituels, qui bien souvent, ont remplacé la simplicité originelle. L'arme la plus efficace, contre le silence profond, est le bruit intense. C'est en lui que se cachent des orientations, pour des rituels inexplicables, dont la véritable intention est seulement de renforcer des groupes, de créer des appartenances artificielles, et d'engager l'individu dans des pratiques, qui l'éloignent encore davantage de lui-même. Le rituel, avec son rythme répétitif, crée une dépendance. Le discernement, en revanche, brise ce cycle. C'est par lui que l'être se libère, retrouve sa propre voie, et reprend le rôle principal de son existence. Au final, le parcours de l'inconforme est solitaire, mais non triste. C'est un parcours de lucidité. Il sait que le silence n'est pas une absence, mais une présence. Ce n'est pas un vide, mais une origine. Et c'est dans cet espace intérieur, libre de bruit et d'attentes extérieures, que l'être se reconnaît enfin, et s'accomplit.